Hello les potos, alors aujourd'hui on va être propulsé à l'âge d'or des samouraïs, Ikuzo. On se retrouve donc aujourd'hui avec le jeu vidéo Ghost of Tsushima, sorti le 17 juillet 2020. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu est sorti en exclusivité sur PlayStation 4 et que c'est vraiment le tout dernier jeu exclusif à cette console. Les prochains jeux exclusifs seront certainement sur la PlayStation 5 qui sortira autour de novembre, hein, si mes souvenirs sont exacts. Les studios de développement. Alors c'est Sucker Punch, à qui on doit la saga des Sly Raccoon, ou la saga plus récente de Infamous. Ghost of Tsushima, c'est vraiment leur tout nouveau bébé, leur toute nouvelle licence. Les éditeurs, c'est Sony Interactive Entertainment. Voilà pour les données techniques du jeu. Je vais juste un petit peu vous parler du début de l'histoire. Comme ça vous contextualise le truc. En fait, on va se retrouver avec Jin Sakai, qui est l'un des samouraïs de l'île. Les Mongols arrivent sur la plage de Komoda et vont commencer l'invasion de l'île. Enfin, vraiment, toute l'armée de samouraïs va tenter de repousser l'ennemi, mais malheureusement, ça va être un échec et Jin Sakai va être l'un des survivants de cette attaque. Alors, ensuite, ce qu'il va faire, il va tout faire pour repousser les Mongols, et pour cela, il va suivre une aventure dans laquelle il va rencontrer des personnages de l'île et tout ça qui vont l'aider à accomplir sa destinée. Voilà pour le pitch de base. Alors, on va tout de suite commencer par voir le jeu, un petit peu l'analyser. En commençant par les graphismes, l'animation, la direction artistique, etc. Alors, graphiquement, le jeu, je peux pas dire qu'il est moche, mais je peux pas dire qu'il est beau non plus. Surtout quand on regarde par exemple les textures. Je vous donne un premier exemple. À un moment donné, vous allez être sur je sais pas, une partie de l'île où il y a, je sais pas, une plage, imaginons. Vous allez avoir des galets. Jusqu'à là, tout va bien. De loin, ça le fait plutôt pas mal. Mais quand vous vous approchez, vous regardez vraiment les galets, c'est plat quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de texture, c'est plat. Voilà, ce genre de choses. Un autre exemple, à un moment donné, vous allez vous retrouver sur une partie de l'île où il y a de la neige. Alors quand je parle de neige, c'est pas vraiment le manteau blanc de neige. C'est un petit peu de neige, vraiment c'est le début de la montagne, vraiment le début, il commence à avoir un petit peu de neige et la neige fond encore. Et en fait quand on regarde de près, c'est vraiment, on a l'impression que c'est plus un voile blanc que de la neige qui fond. C'est un peu bizarre, hein, je sais pas, c'est étrange. Mais d'un autre côté, après, il y a certaines textures qui sont super bien foutues, comme par exemple les feuilles qui volent, certaines parties de l'eau, même l'eau qu'on va avoir dans le jeu, certaines parties sont vraiment, elle est très bien faite l'eau. C'est assez impressionnant même comme elle est faite. Les arbres, certains arbres sont vraiment somptueux. C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a certaines parties, on a l'impression que le gars qui a fait la texture, c'est un peu foiré. Et puis de l'autre côté, il y a l'expert qui lui fait des textures de ouf. Il y a une espèce de déséquilibre en fait sur les textures. Et ça m'a un petit peu dérangé en fait. Ensuite, les animations. Première chose, le cheval par exemple, quand il trotte, quand il cavale, quoi, quand il galope, c'est très étrange aussi, c'est assez mal fait d'ailleurs, on a l'impression que c'est une espèce de loop de mouvement, vraiment ça saccade quand il court, c'est pas fluide comme sur un Red Dead Redemption 2, c'est vraiment, ça saccade, c'est très étrange. Pareil, les PNJ que vous allez rencontrer durant votre aventure, des PNJ importants ou pas hein, d'ailleurs, quand ils bougent bizarre, vraiment ils bougent un peu étrange en fait, je sais pas, il y a un problème au niveau de l'animation, c'est un peu old school en fait. Mais pas bon old school. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est pas bien fait, c'est pas terrible. Voilà. Par contre, voilà, il y a des animations, comme par exemple, des fois, il y a des petites cascades. L'animation est assez naturelle, assez propre. Et c'est là, de nouveau, où il y a une espèce de disparité entre des animations assez crado et des autres qui sont plutôt bien réussies, comme par exemple le vent. Le mouvement des plantes qui se balancent avec le vent et qui fait des vagues. C'est très étrange. On a l'impression qu'il y a deux équipes différentes qui ont bossé dessus. Mais ce qui réunit par contre, et ce qui met tout le monde d'accord dans ce jeu-là, c'est la direction artistique. Parce que, en fait, dès qu'on commence dans ce jeu, on a tout de suite cette sensation d'être plongé dans le shogun, enfin vraiment dans l'ère du shogun, hein, l'ère des samouraïs, vers les 1200, les années 1200.
où chaque aventure, où chaque chose qu'on voit, c'est vraiment une découverte. Par exemple, au niveau du level design, on va rencontrer de tout, des forêts de bambou, des forêts d'arbres un peu automnales avec qui ont des feuilles dorées, rouges, de la neige, de la plage, de côté un peu plus exotique, de la forêt traditionnelle un peu comme chez nous, avec des arbres normaux, quoi, on va dire, pas avec des arbres exotiques, c'est ça que je veux dire. Mais bref, le level design est fait de telle manière à ce que chaque partie de l'île est dépaysante et le tout est en fait réuni par le vent et c'est ça qui donne de la vie à chaque fois, à chaque lieu. Et je trouve que voilà, niveau direction artistique, c'est juste somptueux. Alors, en plus dans le jeu, il y a comment dire ça, le mécanisme de nuit et de jour, pareil de météo. Et voilà, par exemple, voir un coucher de soleil dans une forêt de bambou. Après, vous voyez un autre coucher de soleil sur une plaine enneigée. C'est absolument somptueux la manière dont c'est mis en scène, dont c'est présenté, dont ça nous transporte, rien qu'à l'œil, on en prend plein la gueule, malgré justement les défauts d'animation et de texture graphique. C'est vraiment magnifique, vraiment, c'est super bien mis en scène. Autre chose du jeu, l'IA. On va passer vraiment dans tout le gameplay, un petit peu l'aspect technique. Voilà, l'IA, je vais commencer par l'IA. Alors, on peut pas dire que les ennemis soient hyper intelligents. Au contraire, ils sont même plutôt très cons, en fait. Genre, bah, vous allez en tuer un, il y a un autre qui va arriver, il va dire, oh mon dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Hop, vous prenez une flèche, bim, vous le tuez. Hop, l'autre arrive, vous le tuez. Ils sont un peu cons, vraiment, il faut dire les choses. Des fois même, ils vous suivent, vous reculez, puis au bout d'un moment, ah, ils sont trop loin de la zone où ils doivent être. Hop, ils repartent et ils vous oublient. Voilà. L'IA est un peu merdique, il faut dire les choses comme elles sont. Cela dit, les phases de combat, vraiment, et j'exclus complètement la partie vraiment infiltration et assassinat silencieuse, hein. Vraiment tout ce qui est combat en face à face, ça peut être délicat, mais par contre la difficulté, je trouve qu'elle est assez bien adaptée au fil du jeu. Voilà. Au fil du jeu, ça s'adapte assez bien. Et ça peut être parfois délicat. Donc cette partie-là, elle est plutôt cool. Mais par contre, dès qu'on est dans des camps, dans des machins comme ça, ils sont un peu cons. Il faut dire les choses comme elles sont. Autre élément un peu négatif, la caméra. Surtout, de nouveau sur les phases de combat, des fois, bah, elle va se passer juste derrière l'arbre. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Et une fois que vous en avez pris plein la gueule, hop, la caméra se remet bien et vous êtes mort. Enfin, voilà. Problème de caméra, surtout durant les phases de combat, durant les phases de plateforme et les phases d'exploration, aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment durant les phases de combat, la caméra est un peu con. Aussi, par elle se place où il faut pas. Quoi d'autre? Ah, le craftage. Alors, bien évidemment, dans ce jeu, vous avez du crafting, hein, sans aucun problème. Et puis, je trouve que c'est sympa, parce que c'est sûr que c'est pas du crafting de ouf. Mais par contre, vous allez vraiment pouvoir adapter, par exemple, la tenue, je sais pas, l'épée, le bonnet, j'en sais rien, le masque, peu importe. Vous allez pouvoir adapter vraiment chacune des tenues ou des accessoires à votre style de jeu. Si vous aimez jouer plutôt façon ninja, discrétion ou machin, vous allez prendre plutôt cette tenue avec ce machin, cette combinaison-là, paf, paf, paf. Plutôt utiliser ces armes-là. Si vous êtes vraiment le samouraï de base, hein, avec de l'honneur et tout, machin, bam, vous allez prendre cette tenue avec cette arme-là, ce machin, tac, 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 tac. Donc ça, c'est super sympa. Même si c'est pas nouveau, ça reste quand même toujours, je trouve, intéressant et cool de pouvoir le faire. Voilà. Ce qui a par contre aussi énormément de choix au niveau du crafting, c'est vraiment les skins. Vous allez pouvoir colorer vos armes de 50 milliards de couleurs différentes, hein. Vous allez pouvoir acquérir ces couleurs d'ailleurs via le marchand du jeu, en trouvant dans la carte disséminée. Voilà. Il y a énormément de crafting au niveau des skins. Ça, c'est cool aussi. C'est sympa. Ça, voilà. On peut choisir la couleur qu'on a envie. C'est un petit détail, mais c'est toujours cool. Autre chose du jeu, l'ABO. Alors, l'ABO, je crois que c'est vraiment avec la direction artistique, le plus gros point fort. C'est une BO de ouf, mais c'est incroyable. Alors, si jamais les deux compositeurs de la BO sont Shigeru Umebayashi et Ilan Esker, ils ont fait un travail de fou. Vraiment, vous pouvez écouter toute la playlist des sons du jeu. Ça transporte, c'est magnifique. On sent derrière l'orchestre, on sent derrière, pareil, le morceau est mis au bon moment, au bon endroit. Durant les dialogues, par exemple, je sais pas, la musique qui vient un petit peu vous arracher l'arme à l'œil, parce qu'elle est très tragique.
la musique un peu traditionnelle japonaise qui va vous donner plus de patates parce qu'elle est un peu plus énergique. Il y a un travail au niveau de la BO dans ce jeu. Ça faisait longtemps que je voyais pas un jeu avec une BO comme celle-là. La dernière comme ça qui m'a marqué, c'était Nier Automata. C'est pour vous dire, il n'y en a pas énormément des BO de jeux vidéo qui vous marquent comme celle-là. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures avec Nier Automata, par exemple, c'est The Witcher 3. C'est vraiment des BO de ouf, de fou furieux, quoi. Vraiment, chapeau à ce niveau-là. Le scénar. Alors, le scénar, on va dire, c'est très classique, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est très classique, mais de nouveau, la mise en scène, la direction artistique va vous donner cette sensation par le biais d'aventures d'ailleurs, hein, vous allez voir que dans le jeu, bah, il y a l'aventure principale et les aventures secondaires qui sont d'ailleurs très bien scénarisées également. Mais durant justement ces missions-là, chaque histoire va vous toucher de près ou de loin. Je sais pas, en tout cas, vous procurez des émotions, voilà, vous énerver ou vous rendre triste et tout, parce que c'est tellement bien mis en scène, parce que les musiques sont tellement balèzes, parce que les personnages, même s'ils sont assez basiques, eh ben ils savent je sais pas, vous toucher, malgré par exemple une expression faciale au niveau de l'animation pas terrible, terrible. Je sais pas, c'est une mise en scène de ce jeu, c'est pour moi le maître mot de ce jeu, c'est la mise en scène. Voilà pour les données techniques. On va partir maintenant directement sur la durée de vie. Alors la durée de vie, moi j'ai fait, depuis sa sortie, donc depuis le 17 juillet, j'ai fait 10 jours à peu près de jeu. Je pourrais pas vous dire les heures exactes, mais j'ai fait, voilà, depuis sa sortie, le 17 juillet, j'ai fait à peu près 10 jours de jeu, sachant que j'ai joué en moyenne 4-5 heures par jour, en moyenne, voilà, et que je l'ai platiné, et qu'il me manque peut-être, si je dis pas de bêtises, entre 20 et 30 éléments à récupérer sur la carte qui sont cachés, mais sinon tout le reste j'ai. Donc voilà, j'ai vraiment poncé le jeu, je l'ai vraiment poncé, je me suis vraiment mis dedans, et voilà. C'est quand même assez honorable comme durée de vie. Le prix. Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans l'une de mes vidéos, j'ai fait le unboxing. Moi, j'ai eu la version collector à 180 euros. Et le jeu tout seul, de base, il est à 57 euros, ce que je trouve très largement mérité, en tout cas très largement justifié, étant donné la durée de vie, étant donné le travail artistique qu'il y a derrière. Encore une fois, vraiment rien à dire à ce niveau-là. Le bilan. Qu'est-ce que j'ai vraiment pensé de l'ensemble du jeu? Alors, ce jeu, il a énormément d'aspects vraiment un peu old school, un peu en retard, voilà. Typiquement l'IA, typiquement certaines textures, le placement de caméra un peu hasardeux, les animations assez old school de nouveau. Et puis d'un autre côté, eh ben, ce jeu, il nous présente une direction artistique, une mise en scène, une BO, une immersion absolument somptueuse, incroyable, réussie, extrême, vraiment tout ce que vous voulez. C'est un jeu qui arrive très facilement avec ses qualités à effacer tous ses défauts. Vraiment, c'est un jeu qui est pour moi l'exemple qu'avec même des gros défauts ou des petits défauts, on peut facilement les compenser avec le reste. Pour moi, honnêtement, je vais finir par ça. Pour moi, Sucker Punch tient là l'une de ses plus belles, s'il n'est pas de ces deux précédentes licences, pour moi celle-là c'est la plus belle. C'est sa nouvelle licence la plus jolie. Il devrait vraiment se concentrer dessus, nous faire un Ghost of Tsushima 2 ou je sais pas quoi, parce qu'ils tiennent vraiment une pépite. En gros, c'est un Assassin's Creed en 1000 fois mieux pour moi. Voilà. Pour la note, j'ai essayé de lui mettre un très bon 16 sur 20. Pas 17, pourquoi? Parce que on est quand même en fin de génération de consoles et que je trouve qu'au niveau de la texture, au niveau des graphismes, au niveau animation, j'aurais pu faire quand même un petit effort. Voilà, c'est juste ça qui fait passer à 16. Mais vraiment, c'est un excellent 16, hein. Il a frôlé le 17, en tout cas pour moi. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, de ce que je voulais vous montrer, en tout cas vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires à faire par rapport au jeu, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous les mettez là-dessous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et vous pouvez également appuyer sur le petit pouce. Ça aide toujours la chaîne et ça fait du bien. Mais en attendant, prenez soin de vous et sayonara.